Dans cette leçon, nous allons apprendre à accomplir ensemble une action relativement basique au sein de Dreamweaver. Il s'agit de définir une nouvelle page. Dans Dreamweaver, comme dans beaucoup d'applications, il existe différentes façons d'accomplir une même tâche. Et la création d'une nouvelle page ne fait pas exception à la règle. Nous allons maintenant aborder les différentes façons de créer cette nouvelle page. Commençons par la façon préférée. La façon la plus simple et la plus sûre. Il s'agit de cliquer avec le bouton droit sur le nom du site, définir un nouveau fichier. Vous voyez ici que Dreamweaver a incrémenté ce nouveau fichier de ma base locale et m'invertir à le nommer. Je vais le nommer contact. Et en double-cliquant sur ce nom, vous voyez ici qu'il est fractionné. Il existe d'autres possibilités pour créer un fichier. Fichier, nouveau, page vierge. Je vais choisir HTML et aucune mise en forme. Je clique sur créer et vous voyez ici que Dreamweaver crée immédiatement une page qui s'appelle Untitled 1. Je peux maintenant l'enregistrer. File, enregistrer. Je vais l'appeler contact, question. HTML va s'ajouter automatiquement lors de l'enregistrement de mon fichier. Vous voyez ici que mon fichier est automatiquement ajouté à la racine de mon site. Vous voyez qu'il existe plus d'étapes à accomplir pour suivre cette nouvelle méthode. L'avantage toutefois de la création de ce fichier par le menu est que vous disposez d'un large éventail de modèles de votre page. Vous voyez ici, même dans le cas d'une page HTML, il y a différentes possibilités de présentation. Choisissez par exemple 3 colonnes. J'appuie sur créer. Vous voyez ici une nouvelle page qui se crée automatiquement au sein de Dreamweaver, avec même l'avantage d'avoir des textes de contenu que vous dirigez sur les éléments qu'il est important de dépasser pour créer votre propre présentation. Au sein de Dreamweaver, vous disposez également de toute tableau de fichiers de modèles qui sont déjà constitués. Vous voyez un ensemble de styles en cascade de feuilles CSS sur lequel vous pourriez pointer pour donner une nouvelle touche à votre site. Un jeu de cadres, un ensemble de pages d'accueil regroupées par thème, ensuite des conceptions de pages différentes. Pour conclure sur les deux méthodes de création d'un fichier, choisissez donc la méthode la plus simple avec le bouton droit, clic droit, afin de créer un fichier au sein de votre dossier racine. Si toutefois vous devez compter sur un modèle ou sur des principes déjà constitués, je vous invite à passer par le menu pour créer votre propre fichier.